Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette minute de Sarah où je profite d'un retard d'une de mes patientes pour faire cette vidéo. Voilà, je la cale entre deux petits moments. Le thème de ce jour, c'est quand on n'arrive plus à faire face, quand on est résigné, quand finalement les bras nous en tombent, on n'arrive plus à avancer. Eh bien, on va tapoter, mais tout de suite. Inspirez profondément. Même si je ne crois plus à rien, inspirez profondément, même si je me dis à quoi bon. Inspirez, inspirez profondément. Je me sens résignée. Inspirez, inspirez profondément. Même si je me dis, ça sert à quoi de faire des efforts? Inspirez, inspirez profondément. Même quand j'ai perdu le contact avec cette partie de moi qui reste tapie quelque part et qui croit en moi, inspirez, inspirez profondément. Pourtant, je ne suis pas née comme ça. Inspirez, inspirez profondément. J'ai cru en moi. Inspirez, inspirez profondément. Alors, si je prenais un temps pour me souvenir, inspirez, inspirez profondément. C'était qui les gens que je voyais à cette époque-là? C'était qui? C'était comment les habitudes que j'avais à cette époque-là, quand j'allais bien? Comment je mangeais? Comment je faisais du sport? Comment je vivais? Inspirez, inspirez profondément. Par contraste, si je prenais conscience avec cette stratégie de malheur que je vis aujourd'hui, inspirez, inspirez profondément. Par contraste, si je prenais conscience que hmm, j'ai cessé de faire des choses qui me font du bien, inspirez, inspirez profondément. Si je prenais conscience que moins j'ai eu d'énergie et plus j'ai ralenti le mouvement, inspirez, inspirez profondément. Alors qu'on a défini que c'est moins on a d'énergie et plus il va falloir aller vers le monde. Inspirez, inspirez profondément. Alors, si je faisais comme si j'y croyais encore, vous savez, le faire comme si. Inspirez, inspirez profondément. Si je faisais comme si j'y croyais encore, inspirez, inspirez profondément. Alors je pourrais commencer par une action, une petite action. Pensez-y, notez-la à la fin de la séance. Et puis, avec un tout petit effort, une autre petite action.
Et comme ça, j'irai de jour en jour. Inspirer, inspirer profondément. Jusqu'à me rendre compte que j'ai commencé à reprendre les habitudes des gens heureux. Inspirer, inspirer profondément. Alors dès lors, la vie m'apporterait tout son cortège de merveilles et de merveilleux. Inspirer, inspirer profondément. J'avais tout à l'heure quelqu'un qui n'allait pas bien et qui utilisait des mots très forts comme c'est terrible, je suis triste. Ça, elle a dû me le dire à peu près 10 fois en un quart d'heure, ou bien que des mots très très forts et très négatifs, avec très peu de mots forts et positifs. Donc il y a le langage, il va y avoir d'autres choses à repérer, la façon dont vous vous tenez. C'est sûr que la position, ce que nous on appelle la physiologie, c'est-à-dire la façon dont vous vous tenez, dont vous marchez, dont vous regardez les gens, si vous souriez, si vous tenez votre tête droite, si vous marchez rapidement, va changer. Tous ces ensembles de petits détails vont changer les choses de façon significative. Ce sont des habitudes des gens heureux. Ces habitudes des gens heureux sont différentes de quelqu'un qui ne va pas bien, qui va ralentir le mouvement, qui va peu bouger, qui va marcher lentement, qui va regarder par terre, qui va avoir les épaules rentrées plutôt que ouvrir, vraiment, ouvrez vos épaules largement, regardez loin. Et être résigné, ça implique plein d'habitudes que l'on met en place pour pouvoir être conforme au fait d'être résigné. Et être heureux, ben, ça implique d'autres habitudes. Alors, listez là maintenant toutes ces habitudes que vous aviez lorsque vous étiez heureux dans votre vie. Ce que je vous disais dans le tapping, les gens que vous étiez, vous voyez, peut-être la fréquence de sport que vous faisiez, les centres d'intérêt, peut-être que vous faisiez du théâtre, peut-être qu'est-ce que vous faisiez, quelle était la différence? Pas la différence, il y avait mon mari, ma femme, mes enfants, non, les différences de comportement. Qu'est-ce que vous faisiez de différent? Peut-être que, je dis n'importe quoi, vous étiez dans un mouvement religieux, ou peut-être que vous étiez lié à un centre d'exposition ou à des musées, à des visites de musées. Regardez ces habitudes, ces comportements, ces croyances que vous aviez mises en place lorsque vous étiez quelqu'un d'heureux, car vous n'avez pas toujours été malheureux. Listez tout ça et puis commencez à réintroduire une après une après une après une. Et tout d'un coup, vous allez vous rendre compte, sans avoir fait exprès, que vous avez recommencé à marcher. Alors c'est parti. N'hésitez pas à liker le petit pouce bleu là qui est juste en dessous, partager, commenter, vous abonner et puis à très vite.